mes collègues, et bienvenue dans la présentation DevOps et Agile, ensemble pour faire mieux. Regrettablement, je n'ai que 20 minutes pour vous présenter, donc je ne pourrai pas prendre des questions pendant la présentation, mais à la fin, il y aura mes coordonnées pour des questions par les réseaux sociaux. Un peu d'informations sur votre présentateur. Mon nom est Jean-Paul Lisotte et j'œuvre dans les processus d'amélioration continue de la fiabilité des services de livraison et d'opération depuis bientôt 15 ans. Je travaille pour la compagnie Emeaude, qui est une filiale aéronautique Wisely. Alors, qu'est-ce que c'est DevOps? C'est un mouvement culturel et organisationnel qui vise à augmenter la vélocité et la qualité des livraisons, tout en distribuant l'imputabilité entre les parties prenantes. Apprendre comment améliorer la vitesse, la stabilité et la disponibilité et la sécurité de nos processus dans les livraisons de projets. Cette définition-là nous est offerte par Google elle-même, qui a un département de recherche sur le DevOps qui annuellement révise la performance des équipes aux États-Unis. Alors, la distribution des performances dans les strates d'équipe s'explique en partie grâce aux gains opérationnels et le taux d'adoption de DevOps. Donc, si on regarde qu'il y avait des taux à 48% de high performer en 2018 comparé aux 44 qui se retrouvent en 2019, on n'a pas encore les chiffres de 2020. On doit se demander, mais c'est-tu parce qu'on a fait une rétrograde? Non, c'est parce que la masse de personnes qui adoptent le processus d'année en année grandit. Donc, on se ramasse une plus grosse masse de personnes qui sont à médium, tandis qu'en 2018, les personnes qui étaient là-dedans, ça faisait un bout de temps qu'ils y étaient déjà. Mais ce qu'on remarque, par exemple, c'est que la qualité, la quantité des élites ont nettement augmenté, ils ont pratiquement triplé. Pour comprendre adéquatement de quoi il s'agit de cette méthodologie-là, les méthodologies qui nous servent principalement dans le monde de la livraison logicielle, il faut comprendre un peu la roue de Deming. C'est un principe de gestion assez fondamental dans les processus industriels. Donc, à peu près dans les années 50, un dénommé Deming qui a déterminé que pour améliorer la façon de faire, il fallait découper le travail en 4 phases. Ces 4 phases-là, ça se retrouve avec la planification, le développement, un contrôle puis un ajustement. C'est une méthode d'amélioration continue qui se présente à enchaîner de manière itérative pour améliorer un fonctionnement existant, un process, une organisation ou un produit. Bref, vous avez remarqué que dans Agile, il y a quelque chose de très semblable à ça, ça va être vrai pour DevOps aussi. DevOps emprunte d'Agile, puis de nos jours, Agile emprunte DevOps. DevOps emprunte la cyclicité de nature planifiée, développée, contrôlée et adaptée, comme on disait tout à l'heure. Puis on l'a utilisé avec succès dans Agile. Fait qu'on réutilise qu'est-ce qu'on connaît déjà depuis quelques années. Agile a commencé à emprunter de nature polymorphique de DevOps, le changement, l'amélioration planifiée. Alors, voici des différences notables traditionnelles. On peut en faire un débat, mais l'Agile est en évolution constante et existe maintenant en main de saveur. Notamment Safe Agile, qui, elle, tente d'incorporer, entre autres, DevOps, by the way. Beaucoup d'investissements ont été faits au niveau de l'Agile, surtout en Europe, pour maintenir sa pertinence et pour pouvoir maintenir la promotion de son service qui reste encore pertinent aujourd'hui. Il y a un débat qui existe aujourd'hui sur quelle méthodologie devrait inclure laquelle, mais nous, on est d'opinion que DevOps, c'était potentiellement une alliance pour l'amélioration continue de tous les processus ou les méthodologies au bénéfice de la valeur livrée. Elle peut donc contenir n'importe quel processus existant ou être opéré de façon complètement indépendante. Alors, dans les différences qui sont notables ou dans les comparaisons qu'on pourrait faire entre DevOps versus Agile, on va regarder quelques éléments. Bon, pour commencer, tous les deux sont basés sur le cycle PDCA. Le mot-clé que vous pourriez retenir quand il s'agit de parler de DevOps versus Agile, c'est quand on parle de DevOps, on parle d'un mode continu, c'est-à-dire, comme le schéma le détermine, qu'on parle d'un processus qui est continuel. Tandis que dans Agile, on a un cycle avec un reset au sprint et aux livraisons qu'on appelle nos itérations. DevOps, ça se veut une industrialisation de processus, tandis que, à mon opinion, à mes observations, c'est plutôt des cérémonies qui ponctuent les processus dans Agile.
Dans DevOps, théoriquement, Agile est inclus, mais pas strictement nécessaire. Dans le cas de Agile, Agile, c'est la méthodologie en soi, donc forcément, elle y est inclue. Dans DevOps, on se veut d'automatiser autant que possible. Tandis que dans Agile, c'est pas requis tant aussi longtemps qu'on maintient la rigueur. Dans le cas de DevOps, on fonctionne à partir des requis jusqu'à la surveillance en production. Tandis que, en agilité, on est centré sur les fonctionnalités que sont requises par le client. Dans le cas de DevOps, la livraison potentielle, elle peut être au commit près, c'est-à-dire que lorsqu'on institue dans le repo le code source, dès ce moment-là, on pourrait initier une livraison. Tandis que traditionnellement, dans Agile, on va plutôt y aller à l'itération ou au sprint. Dans DevOps, les designs de tests sont les moteurs de qualité, tandis que dans Agile, le feedback provenant du client est le moteur de qualité. Dans DevOps, c'est une collection de pratiques qui sont là pour augmenter la valeur. Dans le cas de Agile, c'est une méthodologie plus stricte, dont il existe même une institution qui détermine les orientations pour livrer de la conformité. DevOps est beaucoup orienté sur l'expérience utilisateur. Tandis que quand on parle de Agile, souvent, on est en train de parler de l'orientation sur les requis. Dans DevOps, on développe l'autonomie et la multidisciplinarité, tandis que dans Agile, on a tendance à développer des silos fonctionnels où les rôles sont bien établis. DevOps se fie à des outils et notamment des processus, et Agile se fie à des techniques de gestion et de contrôle. Dans DevOps, on considère l'intégration fonctionnelle des opérations ou des gens d'infrastructure ou de sécurité, tandis que dans Agile, on considère qu'après le développement, la livraison est effectuée jusqu'au feedback du client. Dans DevOps, ce qui est très notable, c'est qu'on inclut une stratégie d'échec, c'est-à-dire on se donne la permission de faire des erreurs au bon endroit. Tandis que dans Agile, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas faire d'erreurs. Alors, on voit comment ces deux techniques-là peuvent être complémentaires. Si on évite de faire des erreurs, c'est très bien. Mais si par contre, quand on en fait, on a prévu comment les mitiger, ça aussi, c'est une bonne idée. Alors, une façon que moi je l'exprime souvent, dans le cas de DevOps, on va parler de travailler mieux et de ne pas travailler plus fort, work smarter, not harder, tandis que dans Agile, ils vont fixer beaucoup de rigueur dans les processus. Et finalement, le dernier point que je pourrais dire, c'est que dans le cas de DevOps, on se permet d'être réaliste, tandis que dans Agile, on se permet d'être optimiste et de s'ajuster au fur et à mesure. Si on ajoute le principe où on fait des petits cycles à bas risque, des gains graduels dans l'implémentation des outils de vérification ou de contrôle sécuritaire et de performance dans la vie de cycle d'un produit ou un service en TI, DevOps devient un atout important. Parfois, pour vulgariser, on parle de pas de bébé, baby steps, mais dans le fond, on ne fait pas juste parler du cycle PDVA ou PDCA parfois. C'est la réutilisation de recettes, de bonnes recettes, qui est au cœur du succès de DevOps après tout. S'il y avait quelque chose que je pouvais citer comme exemple qui est additionnel quand on va faire des processus DevOps dans un développement logiciel, il y a par exemple l'inspection du code. C'est un sujet qui est à la fois vaste et fascinant à mon avis. Les outils à notre disposition de nos jours arrivent à faire un sacré boulot à ce niveau. Mais comme on s'évertue à le dire depuis tantôt, l'humain doit rester un atout. Donc, on va mettre en place les processus et les outils pour les supporter, pour aider à devenir meilleur finalement. Le processus, comme ça, il va devenir plus résilient face à l'abus et dans le produit final. Il n'y a pas de qualité sans sécurité, puis il n'y a pas de sécurité sans qualité. Donc,
En inspectant notre code, non seulement qu'on améliore notre performance, mais aussi on s'assure de donner un produit de meilleure qualité au bout de la ligne. C'est jamais aussi vrai en tant qu'il s'agit de partie la plus atomique d'une solution en TI, c'est-à-dire le code. Ce qui est certain encore, c'est que c'est l'éducation qui va être au cœur de l'amélioration des principes de solutions en TI. Là où on va en ajouter dans DevOps, c'est d'instruire comment maintenir les bonnes pratiques, comment uniformiser la connaissance. Arriver à connecter les besoins d'affaires avec le nécessaire pour protéger les parties potentiellement vulnérables au processus ou sensibles dans la solution. L'analyse d'affaires doit travailler étroitement avec les gens de la sécurité pour bien comprendre les enjeux et les gens du développement logiciel avec la ligne d'affaires aussi. Et finalement, le point culminant de tout ça, c'est la collaboration, parce que c'est probablement l'élément le plus pernicieux de toutes les stratégies de réinvention des pratiques de développement et de sécurité. Parce que si vous parlez à qui que ce soit du milieu, ils vont vous dire que, et sans hésiter, que c'est les gens qui sont le point faible de tout système. Changer des gens, c'est pas facile. Je vous l'accorde que quand on parle d'individus, ça peut être particulièrement un challenge. Une seule personne peut devenir une faille. C'est l'unicité de cette personne, l'individualité, qui pourra en faire une plus vulnérable que les autres. Alors, le premier principe, c'est qu'une personne ne doit pas être livrée à soi-même. Elle doit faire partie d'un groupe. Faisant partie d'un groupe qui a une responsabilité distribuée, c'est une force combinée. Il devient plus plausible de rendre des pratiques uniformes et d'avoir de la redondance. Oui, l'éducation reste encore le meilleur moyen pour améliorer les pratiques. Mais celles-ci doivent connaître une adoption et une utilisation assez uniforme pour ne pas voir apparaître des nouveaux impondérables qui vont créer éventuellement des nouvelles brèches dans nos processus et dans notre sécurité. Une autre partie que je voudrais jaser avec vous autres dans le contexte de la collaboration, c'est comment est-ce que c'est critique à la réussite du processus et la mise en place de cette pratique-là. C'est pas vraiment compliqué à entendre des gens. DevOps, c'est un département. DevOps, c'est un spécialiste. DevOps, c'est un gourou nouvel âge qui comprend les affaires que les autres ne comprennent pas. Mais écoute, c'est un petit peu l'antithèse du DevOps quand vous entendez ça. L'idée du DevOps, c'est de défaire des silos, c'est de prendre des choses qui étaient traditionnellement séparées, Dev et Ops, et les fusionner de façon à ce que ça devienne une équipe unifiée qui collabore et qui a des meilleurs moyens pour réussir. Mais quand on parle de spécialistes ou de gourous, on crée un nouveau single point of failure, une nouvelle faille unique dans laquelle un individu pourrait faire tomber un projet. Donc, si on a des individus qui sont si bons que ça, si spécialisés que ça, on a failli à notre tâche, on n'a pas mis en place DevOps, on a engagé un autre spécialiste et c'est pas une bonne chose. L'autre concept, c'est que c'est une équipe. Et encore là, si c'est une équipe qui définit un certain service, c'est tout comme la personne qu'on avait tantôt. On est obligé de se fier à ces individus-là et ça devient un nouveau goulot d'étranglement pour notre mise en production. L'idée, c'est de prendre les compétences, de les distribuer au travers de l'équipe pour s'assurer que presque tout le monde est capable de faire un travail semblable à celui de son voisin ou qu'il y a au minimum une redondance. Donc, on prend des produits, des outils qu'on va mettre au service des processus. Les processus, ils vont être adaptés aux besoins des utilisateurs, que ce soit les développeurs, que ce soit les personnes aux opérations ou les personnes en sécurité. Et on va mettre en place cette pratique-là pour s'assurer que ces gens-là sont le plus autonomes. Un autre terme qu'on va entendre des fois, c'est you build it, you own it. Des équipes qui pratiquent le DevOps ont à la charge le produit qu'ils développent et qu'ils déploient. Et quand il vient le temps d'en faire le soutien, c'est la même équipe qui s'en occupe, c'est la même équipe qui le supporte et qui l'exploite. Pour la suite, je vous invite à venir me rejoindre sur notre site Internet ou via Twitter ou LinkedIn pour continuer cette discussion et répondre à vos questions si vous en avez.